Bienvenue à mon Ciné Balado, épisode spécial Mademoiselle Bottine. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Donc, Mademoiselle Bottine, deuxième conte pour tous de cette nouvelle mouture, disons ça. La nouvelle vague. La nouvelle vague et relecture évidemment du grand classique Bac et Bottine. Voilà, fait que c'est pas un remake, on reprend plutôt juste l'idée de la fillette orpheline avec son oncle. Puis, un passe social. Oui, puis une petite moufette au travers de tout ça. Fait que c'est ici incarné par Antoine Bertrand et la jeune Marguerite Laurence. Dans un univers de musique classique. Honnêtement, je me souviens pas s'il y avait ça dans Bac et Bottine. Je l'ai pas revu. D'opéra, mais dans le premier, c'était compositeur de musique classique. Puis ici, on est dans l'opéra, avec un trouble d'anxiété du côté de Philippe Bloom, joué par Antoine. Je n'ai pas tant de plus à dire sur le film. C'est un excellent film. C'est encore réussi après Coco Ferme il y a 2 ans pour les productions La Fête et Conte pour tous qui sont déjà... on devrait déjà avoir l'automne prochain un autre film avec eux, une production originale cette fois-ci. Alors ici, c'est notre discussion avec le réalisateur Yann Lanouette-Turgeon et les comédiens donc Antoine Bertrand et Marguerite Laurence. On a aussi fait un épisode un peu plus long avec le producteur et scénariste Dominique James, qui est lui qui chapeaute maintenant les productions La Fête, justement. Fait que on l'a mis à part pour pas que ça fasse un trop gros épisode puis que ça effraie les gens. Parce qu'avec Dominique, on parle beaucoup de son parcours très, très singulier qui est parti du monde du sport pour finir en passant par la réalisation et pour finir comme auteur et producteur de films familiaux. Fait qu'on vous invite vraiment à écouter ça. Probablement que j'ai mis les 2 épisodes en ligne en même temps. Mais là, on va aller discuter avec l'équipe. Et je ne l'ai pas réécouté encore. On vient juste de l'enregistrer. Les micros se promènent des fois un petit peu à gauche, à droite. On va faire de quoi au montage pour que le son ait de l'allure. Là. Je pense qu'on a tout. Mais on était un peu bonne franquette dans un lobby d'hôtel et tout. Fait que ça se peut que des fois, on a l'impression que les gens sont loin des micros. As-tu autre chose à ajouter, Patrick? Non, sur ça, allons-y avec nos invités. Voilà. On est en compagnie du réalisateur de Mademoiselle Bottine, Yann Lanouette-Turgeon, et les 2 vedettes, les 2 comédiens, Antoine Bertrand et Marguerite Laurence, avec nous dans le balado pour discuter du nouveau Conte pour tous. Il faut le souligner, cette relecture-là de Bac et Bottine. On va commencer avec le réalisateur, Yann. Oui. Donc, j'espère. Sans qui rien de tout ça ne serait possible et aussi bon. Oui, alors comment as-tu accepté notre maître à tous cette proposition-là de retoucher un grand classique quand même s'il y a des différences, là, mais ça doit être quand même un peu anxiogène par moment. Non, pas du tout, en fait. Parce que quand on m'a proposé le scénario, honnêtement, ils m'ont pas dit que c'était une relecture de Bac et Bottine. Et je l'ai lu, puis là, à un certain moment donné, j'ai comme vu la moufette se faufiler dans le scénario. J'ai dit, oh, OK, je pense que ça ressemble à peut-être ça. Ça me dit quelque chose. D'un lointain souvenir, mais j'avais vraiment l'impression de lire une autre histoire, un autre scénario. Ça faisait extrêmement longtemps que je ne l'avais pas vu, Bac et Bottine, et donc j'avais pas vraiment de référent. T'sais. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai été hyper touché, j'avais envie de travailler ce scénario-là pour l'amener au grand écran avec Dominique, bien évidemment. Fait que je l'ai contacté, j'ai dit, rencontrons-nous, il faut qu'on se parle. T'sais. Et tu sais, fait que l'angoisse, moi, quand c'est peut-être le petit 2 minutes où je lui ai parlé puis que je lui ai dit, écoute, tu sais, après avoir été charmé par sa proposition puis par ce qu'il voulait faire avec les Contes pour tous et avec les productions La Fête, bien évidemment, je lui ai un petit peu dit, écoute, je suis pas sûr si je sais comment faire un Conte pour tous, tu sais, c'est peut-être ma seule angoisse. Puis il m'a dit, ça tombe bien parce qu'on veut juste que tu fasses un film. Et à partir de là, non, j'ai pas eu d'angoisse. Puis si j'avais eu à en avoir, j'avais juste regardé Marguerite qui n'en avait aucune de sauter dans les souliers de Maë. Puis voilà, souvent les enfants ils vont nous montrer comment vivre notre vie. Puis est-ce que tu es arrivé dans le projet avant justement les choix des comédiens, donc tu as participé à ça? Absolument. Antoine, j'imagine qu'il a passé des auditions pour avoir le rôle? Oui. Non, Antoine, j'avais tourné avec sur Les Pays d'en haut. J'ai fait la 4e saison des Pays d'en haut. J'ai fait mourir le curé et la belle avec Antoine. Spoiler.
Oui, moi, à la lecture du scénario, bizarrement, c'est le visage qui est sorti de la page. Des fois, ça m'arrive de même. Là. C'était la même chose pour l'imposteur avec Grondin. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça qui m'est apparu. Puis j'ai adoré travailler avec Antoine. J'avais envie de répéter l'expérience. Puis je trouvais que il y avait toute la sensibilité pour aller travailler ce personnage-là. Je savais qu'on allait travailler avec des enfants et je le connais comme sur le plateau, comment il est inclusif, puis comment il est pas temperamental, là, je sais pas c'est quoi en français, là, mais il va. Je savais que ça allait être un très très bon candidat pour ce type de film-là. Qui plus est, j'aimais le contraste de l'anxieux social qui a peur du monde, qui se retrouve dans ce corps-là. Je trouvais que je trouve toujours que la vie prend vie dans les contrastes. Les contrastes sont toujours intéressants. Puis ça, je trouvais que ça faisait contraste. Puis j'aimais la physicalité qu'il apportait à ce personnage-là aussi. Puis, alors, voilà. Avant d'arriver à eux, pour Marguerite, ça, j'imagine qu'il y a eu un processus de rencontrer genre 400 jeunes filles. On a vu beaucoup, absolument. On a vu beaucoup. On n'est plus à l'époque vraiment probablement pour l'original, où est-ce qu'ils sont partis en casting sauvage, puis qu'ils se sont promenés à la... toutes les écoles. Toutes les écoles et tout. On a fait ça. On a fait beaucoup de castings. Mais on a fait ça. On a fait beaucoup de castings sauvages, puis on s'est promené dans les écoles. On a fait beaucoup d'appels et tout. Mais j'ai été flabbergasté par le bassin de jeunes bonnes comédiennes qu'il y a. T'sais, c'est vraiment de jeunes comédiennes qui ont beaucoup de métiers, qui sont capables de renvoyer la balle. On en a vu plusieurs. Est-ce que, je me demandais justement, niveau timing, il y a La Petite et le Vieux qui a pris l'affiche il y a 2 mois. Le tournage a dû être presque en même temps que vous. Y avait-tu au Québec, genre 2 appels de candidature pour à peu près la même tranche d'âge pour une jeune fille? C'est une bonne question. Écoute, j'imagine que oui, je pense que t'as-tu auditionné? Ouais, moi j'ai mon mot à dire. Oui, sincèrement, je pense que oui, je l'ai vu La Petite et le Vieux aussi. J'ai fait l'audition aussi pas. Je me suis rendu compte. C'est ça. Bref, mais c'est un casting assez semblable. Puis les filles que j'ai vues, quand j'attendais dans l'audition de Mademoiselle Bottine et La Petite et le Vieux, j'ai vu les mêmes. Ah, t'as vu les mêmes. Ouais, hein, mais ils ont tourné après nous, je pense. Comédienne. Oui, c'est ça. Des fois, Marilyn Castonguay partait de notre plateau à 11h le soir, puis elle montait à Québec. Ah oui, c'est vrai. Elle C'était en même temps. à 4h du matin à Québec. Ben oui. Pauvre Marie. OK. Ouais. Pauvre Marilyn. Et toi, Antoine, donc Pauvre Marilyn, actrice qui travaille beaucoup. Pauvre elle. C'est un rôle de composition, jouer quelqu'un d'anxieux comme ça. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce personnage-là, à la lecture du scénario? Pourquoi as-tu accepté? Le défi, d'abord et avant tout l'histoire, c'est toujours ma règle d'or. Mais de façon un peu égoïste, là, j'avais envie de participer à une production de La Fête. Quand j'ai lu le scénario, il y avait le logo sur la première page, puis je suis venu les jambes molles un peu. Mais bon, après ça, si ça n'avait pas été bon, j'aurais fait « OK, bon, ben ça aurait été le temps d'une page, j'aurais eu une émotion. » Mais aussitôt que j'ai fini la lecture du scénario, j'ai fait « Celui-là. » Moi, je choisis mes affaires, mais celui-là, c'est tout de suite tombé un projet coup de cœur. Avant même parce qu'ils m'ont rien dit, je savais même pas que c'était Yann qui réalisait. Puis en plus, on avait... Ben oui, ils m'ont même pas dit, tu sais, ils m'ont rien dit. Ils m'ont envoyé Mademoiselle Bottine, puis j'ai eu le même parcours que Yann. J'ai fait « Tiens donc, une moufette. Ah, hop. » Fait que je suis vraiment tombé en amour avec l'histoire, avec le personnage, parce que je le trouvais, tu sais, j'avais envie de le prendre dans mes bras. Puis après ça, ben là, quand je voyais les éléments se mettre en place, tu sais, avec l'équipe autour de ça, puis là, la dernière pièce du puzzle, qui était évidemment Marguerite, que je dis souvent, tu sais, elle nous a trouvés. C'est pas nous autres qui l'avons trouvée, mais c'est... Fait que c'est ça, j'ai accepté pour le défi parce que c'était loin de moi, parce que c'est toujours plus le fun, parce qu'on veut se challenger en vieillissant aussi, puis les pantoufles, c'est jamais agréable comme acteur. J'aime mieux des vieilles bottines. Et vous partagez vraiment une chimie incroyable à l'écran. Donc, comment avez-vous développé cette complicité-là? Avez-vous travaillé en amont de la production? Les premières fois qu'on s'est vus, excuse-moi, vas-y. Non, mais ça a commencé à l'audition. Tu sais, je pense que c'est les premières fois qu'ils se sont vus. Puis c'est toujours quelque chose que tu veux tester de toute façon. Tu sais, évidemment, ils vont passer 31 jours ensemble. Fait qu'il faut que tu vois un petit peu comment ça va opérer tout ça. Fait que ça a été instantané là, sur le Après ça, on est allé à l'opéra.
On s'est fait une première date. Ouais. à l'opéra. Et moi, ensuite, Yann, puis à la fin, Marguerite. on est allé juste... Antoine et moi? Après le tournage, Ouais, ouais. à l'opéra. Ouais, on est allé 2 fois à l'opéra. Puis Fait que je on me a- suis dit, si elle est capable de tolérer 2 opéras avec moi, c'est parce qu'il y a une bonne chimie quelque part, tu sais. Elle est résiliente. Mais non, mais c'est impossible de pas connecter avec Marguerite parce que elle est tellement ouverte puis elle est tellement curieuse que c'est impossible d'être cynique en sa compagnie. Est-ce que tu avais déjà joué avant? Je sais pas. T'as-tu joué à la télévision aussi? Ou... OK. T'avais joué joué dans- à Marel, à maternelle une fois, Ouais. puis il me semble que t'avais joué au billes aussi ballon en poire. 2e année, ballon poire. Qui fait des jeux de mots. Les gens ne nous voient pas là, parce que c'est à l'audio, mais présentement, elle nous juge grave. On est cool, là. On n'est pas si vieux que Ah, ça. là. attends, ok, j'avais quelque chose, j'avais pas quelque chose. Oui. Mais t'as oui, joué oui. à la télévision? J'ai fait quand même beaucoup de publicité. J'ai fait 2-3 courts-métrages. Et puis j'ai joué dans une série qui s'appelle 5e rang. OK. Est-ce que tu prends des cours d'acting en plus ou Non. c'est Antoine qui te C'est pas en toi. Non. Je sais pas qui Il enseigne explique. à qui. Moi, j'ai appris des affaires Ah ouais, d'elle. ok. Là. Ben oui. Ouais. Mais j'avais sur le plateau ma coach, Félix, qui m'a quand même, il m'a vraiment beaucoup aidé avant le tournage et pendant le tournage. Mais tu sais, l'abandon quand même d'un enfant qui joue. Tu sais, il n'y a personne qui joue comme des enfants parce qu'ils ont les 2 pieds dedans tout le temps. Nous autres, on perd ça avec les années, tu sais. Mais eux autres, faire semblant, c'est une deuxième nature. Là. Puis ils se croient, là. Mais est-ce que c'est difficile au niveau... Est-ce que tu avais travaillé avec à diriger des enfants, toi, Yann, auparavant, dans certains Oh, projets? il est bon avec c'est des ça? enfants. Oui, C'est vrai? Comment t'as dit? T'es bon avec des enfants? Bien dit. C'est ça. Non, c'est vrai. Non, mais oui, j'avais travaillé avec des enfants, mais pas sur une aussi longue période. C'est pas sur 31, 32 jours. 33 jours, et de façon aussi intense pour un rôle aussi important. Fait que c'est sûr et certain que j'avais des réflexes. J'étais moniteur de camp de jour pendant 5 ans, donc je connais toutes les tounes. Puis, le menu. Le menu. Le menu. Comme vrai? genre Comme le le menu. menu, mais Ah, le minou, OK, Mais le menu. Mais le menu. OK. Le menu. Ah, le menu. Fait que, bref, tout ça pour dire que tu sais, j'ai pas de misère. Puis, tu sais, avec Marguerite, vraiment, je lui parlais comme si je parlais à n'importe quel autre comédien ou comédienne. Tu sais, j'essaie de parler en verbe, j'essaie de parler en fait, j'essaie de parler en... Tu sais, et elle était très à l'écoute. Et non, autant avec Marguerite qu'avec Mathéo, l'interprète de Billy, ça a été un charme là, de tous les instants. Puis vraiment, je leur parlais comme à n'importe quel autre comédien. Là. Puis il y a quand même, tu sais, tu as parlé de Félix, mais c'est important parce que Félix Ross, tu sais, elle coach énormément d'enfants, tu sais, dans plein vraiment de très films. bonne. Puis c'est important, tu sais, c'est... Littéralement. tout le travail en amont qu'elle fait avec les enfants, puis là, Ouais. là ça Si, arrive. si je l'avais pas eu, le film aurait pas été pareil. Et C'est je clair. le dis très bien. Ouais. Oui, Fait que absolument. merci Et c'est vrai. Félix. Merci Félix. Un petit hommage. Félix, Ross. c'est une femme. Oui, Félix c'est ça, Ross. Et en tant qu'interprète, quelle scène a été vraiment la plus drôle, la plus marquante à faire pour vous? Ah ben je dirais pas mal toutes. Parce qu'Antoine il est drôle, fait que- Mais c'est dur de garder le sérieux dans les prises Non. versus on décroche. Est-ce Ben, qu'on en essaie vrai- de se faire rire? Ou... Non, Au début c'était honnêtement, plus difficile, mais on a pris l'expérience après. on se faisait Parce beaucoup rire qu'Antoine- entre les prises. Oui, mais quand c'était comme une minute avant les prises, Félix, ça me ramenait sur terre. Elle me disait, viens-t'en, m'arriver. Félix me Là, ramenait aussi des fois sur terre parce que mais tu sais parce que je veux dire dans les scènes qu'on avait jouées ensemble c'est pas des scènes de slapstick ou de burlesque là, tu sais c'est quand même Oui, c'est le micro. un enfant qui prend soin d'un adulte qui a une condition grave, tu sais, fait que c'était pas tant les fous rires, c'était pas c'est Ouais, ils sont pas au texte, c'est les mais ça, spectateurs ouais, qui vont les avoir dans la salle parce que nous quand on jouait, tu sais, mais c'est sûr que tourne avec une joyeuse ribambelle d'animaux sauvages, il va en avoir des affaires là. C'est ça. Mais Ou c'est met un acteur de 47 ans un peu shaky du cœur dans une montagne russe, il va en avoir des fous ça rires. avait l'air d'être des expressions naturelles hein, dans ce qu'on Mon voit, là. Dieu, quand je me vois dans le bateau de pirate à un moment donné, là, et je me prends la poitrine à 2 mains, là, puis petit secret, là, tu sais, je ne joue pas. Ben, Marguerite aussi, dans ton expression, dans le truc qui tourne, espèce de boomerang, ça a l'air correct, mais bateau pirate, t'as l'air... Non, je jouais. Ah ouais?
Non, je le dis très sérieusement. Toi, t'es une passionnée J'avais des du montagnes fun, russes. mais j'arrivais pas tout le temps à rire. Parce que moi, dans un manège, je suis plus comme... Genre, je ris pas. Fait que là, Yann, il m'a dit, ris. Là, j'ai ri. Toi, tu voulais y retourner. Puis, ouais, il y a eu le manège de spin, là, tu sais, à un moment donné, il est devant une espèce de truc qui spin. Là. On l'a pas utilisé, mais elle était à l'intérieur. Puis ça, elle a eu quelque chose. Là, il y a eu C'était un petit vraiment feeling. cool. Non, c'était vraiment cool. Ce qui est drôle, c'est que dans le scénario original, Philippe et Simone sont dans le manège de spin. Non, pas Philippe. Et finalement, Philippe regarde le manège de spin parce que après le tapis volant puis le bateau de pirate, Philippe, il y avait plus de lunch en dedans de lui. Oh my plus God, drôle. mais c'est vrai quand tu y penses que c'est un addon de... C'est vrai, c'est un Ouais. addon du moment, mais maudit que... C'est une image. Mais c'est Ben beau, oui, je trouve. c'est devenu, c'est devenu un, C'est un dans beau la moment de cette contrainte séquence-là. que naît la création, Complètement. gang. Complètement. Tu évoques qu'il y a des animaux sauvages sur le plateau. Pas le choix de parler de l'éléphant dans la pièce. Comment est-ce travailler avec une moufette comme réalisateur? C'est dans comme la comédien? contrainte que naît la création. Ouais. Ouais, on fait pas ce qu'on veut avec une moufette. Hein, Non, j'imagine. on fait pas ce qu'on veut avec une moufette. Puis, Il aurait mais- fallu sa Félix à elle, la moufette. Ouais, complètement. Ben, J'étais sa Félix. elle l'avait. Comment c'est en français un animal wrangler? Un entraîneur, Un Il entraîneur de un noix. entraîneur, fait Ouais. qu'il a... un coach, Ouais, un coach de vie. muscadet. Ouais, un coach de vie. Mais tu sais, puis ils ont fait une très bonne, ils ont fait une très bonne job vraiment. Tu sais, mais c'est sûr que je dis toujours, là, un animal quand il arrive sur le plateau, c'est lui le boss. Tu sais, Ouais, à un certain vraiment. moment donné, évidemment, on prépare et on surprépare ces scènes-là parce que tu veux pas perdre de temps à essayer de chercher quel shot tu as besoin pour faire ta scène. Fait que c'est storyboardé, c'est vraiment très très préparé. Mais ultimement, tu places ton Kodak. Si la moufette décide de passer ailleurs, OK. Jusqu'à quel point on essaie d'avoir ce shot-là. Tu sais, C'est ça. puis, fait que- mais Vraiment. on s'en est vraiment bien sorti. Est-ce que c'est doux? C'est Et doux une moufette ou c'est un peu rugueux? Ou... Ça ressemble-tu un plus à un chat ou un chien? Marguerite a été très patiente. Ça a été, C'est doux, mais c'est pas... Ça sent pas bon. C'est un animal Ça sent- sauvage. Non, c'est pas... Mettons que ça sent pas comme la moufette, ça sent comme juste l'animal sauvage. Genre, mettons, un chien qui revient de la pluie, on s'entend ça pue. Ouais, Ça sent 10 fois ça. OK. Est-ce que le soir, je me lavais très bien? Je me lavais très, 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 très bien. Mes cheveux sentaient, c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Et tous les autres animaux, littéralement, gérer un petit coq, c'était plus facile qu'une moufette. Ah ouais, OK. Fait que, guys, ayez pas de moufette. Si Je sais quelqu'un pas veut une si- moufette, là, oubliez ça. Alright, guys, si vous nous écoutez, Ouais. ayez pas de moufette. Alright, guys. Hashtag les moufettes en liberté. Hashtag muscadet. C'est que la famille des... Oui, c'est la Ah, famille je des viens moufettes, d'apprendre ça. les blettes, tout ça, les muscadets. Et c'est d'où vient l'expression musc, une odeur musquée. Ça vient des muscadets. Ah, j'avais pas catché. Comme l'odeur de le fameux déodorant pour homme au Mosque, mosque. là, Ouais, ce qui est exactement. c'est très l'homme. Ouais, En ce temps de mâle alpha. exactement, les gars. Trouvez-vous une, Oh my God. trouvez-vous une moufette, mettez-vous-en en arrière des oreilles. Puis, J'aimerais juste quitter un peu le sens de l'odorat pour aller vers le sens de Louis. La musique est Louis très- Cyr? Non, Ah, pas tu veux switcher à Louis... Ah non, le sens. Oui, le sens. La musique est vraiment au cœur du récit et tout. Est-ce que c'est... Toi, quand tu reçois le scénario, il faut que tu travailles ça. Comment vous approchez ça de faire composer de la musique classique pour le film, pour l'opéra qui est dans le film et tout? Ça doit être beaucoup en pré-production. Ouais, que ça joue. c'est ça. C'est l'une des particularités évidemment, de ce projet-là, c'est de créer le spectacle dans le spectacle, bien évidemment. Et comme c'est un opéra, il y a des paroles, il y a des chants, il y a de la musique. Fait qu'il fallait, évidemment, il fallait faire ça en amont, avant de tourner, pour que les comédiens... Et c'était un outil super intéressant pour les comédiens parce qu'ils pouvaient, ils pouvaient jouer sur la musique. Ouais. Ils pouvaient, tu sais, quand Philippe, à un certain moment donné, compose et est inspiré par une musique, ben on l'entend, tu sais, puis lui aussi, il l'entend, il l'a dans l'oreille. Donc, c'était vraiment très utile pour les scènes. Je pense que ça a été Antoine a été nourri par ça, bien évidemment. Mais moi, c'était la première fois que j'avais à faire de la musique avant d'avoir terminé le tournage, parce que ça faisait vraiment partie du storytelling, ça faisait partie intégrante de notre histoire. Puis, mais c'est le fun à voir. Une fois que tu l'as, tu sais, c'est beaucoup de travail. Ta prep, elle est surdimensionnée à cause de ça. Mais c'est le fun. C'est vraiment très nourrissant, en fait. Puis imagine, tu sais, c'est ça, comme dit Yann, toi tu joues et tu sais exactement la musique qui va jouer pendant que tu joues.
Fait qu'à cette heure, je peux pas faire des jokes avec tout, mais tu sais, si c'était possible à chaque film d'avoir la musique qui vient de porter, parce que mine de rien, tu sais, c'est quand même un déclencheur d'émotion puis de... Fait que moi, je me trouvais chanceux, je me sentais comme Kevin Parent dans Café de Flore. Quand Jean-Marc Vallée il avait fait un mixtape des tunes de son DJ. Tous les comédiens de Sergio Leone, il faisait faire sa musique avant les shoots. Fait que t'imagines, il était une fois dans l'Ouest. J'aime mieux mon exemple de Kevin Parent. Avoir la musique qui joue en background, ça doit être monumental. Ben oui. C'est 90% de la job est faite. Complètement. Eh bien, sur ce, merci vraiment pour cette belle conversation, d'avoir été de passage. C'est très agréable, les gars. Merci. Non, puis vous faites pas vos 68 ans. Merci Marguerite. Chirurgie plastique.